Donc, je me présente, je suis Brigitte Amegandi, militante des droits humains depuis quelques décennies maintenant, et acteur de la société civile. Donc, j'ai rejoint cette barque qui nous mène vers un nouveau contrat citoyen pratiquement dès le départ, lors de la rédaction du document qui nous a été présenté au mois de juin. Et là, donc, je suis chargé de vous présenter la vision. Non, pardon, le professeur vous a présenté la vision, qui est représentée ici comme étant le toit de ce que nous appelons la maison commune. Et je vous présenterai le code éthique, qui est représenté ici comme la poutre maîtresse de ce toit, de la charpente qui porte le toit, et également les piliers que vous voyez représentés sur cette maison. Alors, la notion de maison commune est très intéressante parce que lorsque nous avons commencé à travailler sur ce projet et à envisager d'en définir le plan d'action, il y a une chose qui s'est imposée à nous comme une évidence, c'est la nécessité de définir les valeurs qui nous rassemblent d'abord, et les valeurs que nous souhaiterions voir incarnées dans chaque citoyen togolais pour la suite de la lutte. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi qui ai participé à la conférence nationale souveraine, je me suis souvenu que l'une des premières résolutions que la conférence nationale avait prises vers la fin des travaux, c'était de définir une nouvelle éthique de la société togolaise, donc qui a été définie collectivement. Bien sûr, les temps ont changé depuis lors, mais il y a cette nécessité de définir une éthique collective qui est importante pour le succès de cette lutte, parce que nous sommes tous d'accord qu'à certains moments, nous étions près du but, et pour des raisons de défection, de mésentente sur les valeurs communes, notre lutte a échoué et a reculé. Donc, nous avons travaillé, et en cela, bravo et merci à Farida qui nous a réellement aidé à concevoir ce document, ce code éthique que vous trouverez sur le site internet, qui définit un certain nombre de valeurs et une vingtaine d'éléments d'un code de conduite qui est partagé par l'ensemble des membres qui travaillent dans les commissions qui ont été mises en place. Ce que nous voulons, c'est que toutes les personnes qui souhaitent intégrer une commission, c'est-à-dire être réellement dans les groupes de travail, recevoir et synthétiser, discuter, débattre pour construire l'un des piliers de cette maison commune. Nous mettons comme préalable, ça peut peut-être paraître autocratique, mais pour nous c'est une condition importante que ces personnes s'engagent à reconnaître les valeurs qui sont exprimées dans ce code éthique et donc s'engagent en signant ces codes. Le document de vision dont le professeur a beaucoup parlé tout à l'heure comportait déjà un premier engagement parce que ceci est réellement indispensable pour la lutte. Par exemple, l'une de ces composantes du code de conduite, c'est le devoir de solidarité, c'est le respect de la dignité humaine, l'intégrité, la transparence et la dénonciation de l'injustice. En tout cas, il est apparu, je ne vais pas lire les 20, mais il est apparu très tôt qu'il y a des valeurs très fortes qui doivent nous lier pour que nous soyons certains que les erreurs du passé ne se reproduiront plus. Vous avez probablement entendu le professeur David Dosset dans une de ses vidéos dire si on va à des élections et si pour 2000 francs certaines personnes acceptent de falsifier les PV des élections,
Bien sûr, on aura beau être unis, on aura beau faire tout ce qu'on a à faire, les résultats seront toujours pratiqués et nous n'arriverons pas à aboutir à cette lutte. Dans ce code éthique, cette charpente est un élément important de la construction. Ensuite, nous nous sommes dit, si on définit une vision, si on définit des valeurs éthiques, il faut passer à une étape ultérieure qui est un plan d'action. Et pour cela, nous avons défini, après plusieurs discussions, mais nous sommes d'accord maintenant pour partir sur 8 piliers que vous avez sous les yeux: l'éducation, la formation, les sciences et l'innovation, l'économie, l'agriculture, l'infrastructure, l'eau, l'environnement et l'énergie, la défense, la sécurité et la coopération internationale, pilier 5, droits de l'homme, justice, institutions et cadre électoral, le pilier 6, art, culture et sport, pilier 7, la santé, l'hygiène et l'assainissement, et le pilier 8, la décentralisation et l'aménagement du territoire. Alors, vous l'aurez remarqué, ces piliers sont interdépendants et nous avons conscience qu'on ne peut pas tirer un trait étanche entre chacun de ces piliers, dire voilà, chacun reste dans son couloir et c'est ainsi que les choses doivent se faire. Nous avons conscience qu'il y a une interdépendance, par exemple, entre le pilier économie et l'environnement, l'énergie. D'ailleurs, dans le pilier 3, si on aborde les questions d'eau et d'environnement, il y a l'assainissement que l'on retrouve dans le pilier 7. Les questions de jeunesse sont transverses pratiquement à tous les piliers, que ce soit dans le sport, dans l'éducation, dans l'économie. Il y a une question de jeunesse, d'emploi des jeunes qui est importante. D'où la nécessité, une fois qu'on a ébauché les différents sujets, de faire des sessions et nous allons dans un second temps nous orienter effectivement vers ces webinaires plutôt centralisés, spécialisés par sujet, pour ensuite définir les éléments communs, travailler sur les aspects transverses entre ces différents piliers. Donc voilà pour ce qui est du plan d'action. Et comme le professeur Aokoul vous l'a dit tout à l'heure, ces 8 piliers, on les définit d'abord au niveau au niveau national, mais il y a également la nécessité de considérer ces sujets-là au niveau local et communautaire aussi, parce que il y a certains aspects de ces plans d'action qui nécessitent de ces piliers qui nécessitent qu'on aille faire un diagnostic au niveau local ou un diagnostic au niveau régional. Et donc, de la même manière, une fois qu'on a fait le diagnostic, il y a certaines actions qui, par exemple, si on parle d'une communauté, certaines actions en termes d'assainissement peuvent être l'initiative de la communauté elle-même, qui peut se dire, moi je ne vais pas attendre que le gouvernement vienne construire des latrines dans mon village. C'est un besoin qui est important pour la santé publique. En attendant que le bateau arrive, et il tarde à arriver malheureusement depuis des décennies, organisons-nous pour trouver les moyens collectivement de commencer à couvrir nos besoins. Donc ce projet, une fois qu'on l'a défini, il peut être également, ce projet peut être, on peut commencer à le mettre en œuvre déjà au niveau communautaire, au niveau local, et également les questions d'éthique dont nous avons parlé tout à l'heure peuvent commencer à être envisagées et mis en œuvre au niveau familial et même au niveau individuel. En tout cas, ce qui est important, c'est que tout ce que nous prévoyons ici ne peut devenir réalité que si fondamentalement nous faisons un travail sur nous-mêmes pour
que un citoyen nouveau se crée et chaque citoyen a la responsabilité de faire en sorte que il y ait un travail qui se fasse sur soi-même en termes d'engagement, en termes de fidélité à la nation, en termes d'incarnation des objectifs collectifs. Donc voilà Merci pour Brigitte. les 8 piliers. Alors comment s'investir dans le nouveau contrat citoyen? Il y a 3 niveaux d'engagement, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a un certain nombre de choses qui ont été ébauchées, qui nous ont été proposées. Par exemple, le document sur la vision, par exemple, la charte éthique, vous les trouverez sur le site. Vous pouvez simplement envoyer vos contributions, vos suggestions, des choses qui manquent, des choses que vous auriez exprimées différemment. Et progressivement, on les prendra en compte et on essaiera de consolider un document final. Il y a des ébauches qui vous ont été proposées également sur chacun des 8 piliers. Et là, il y a un deuxième type d'implication, c'est que soit vous pouvez envoyer juste des contributions libres sans signer la charte éthique, soit vous voulez véritablement vous engager à co-construire et à ce moment-là, vous signez la charte éthique et vous intégrez une commission. Et je crois que Dani va vous en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième niveau d'engagement. Et puis, bon, il y a un troisième niveau qui est un petit comité qui organise les choses, etc. On ne peut pas dire que les portes sont complètement fermées. Nous attendons encore des bonnes volontés qui peuvent s'exprimer, qui peuvent rejoindre cette équipe restreinte. En tout cas, il y a du travail pour tout le monde. Voilà, je vais arrêter là. Je vous remercie et je repasse la parole au modérateur. Merci beaucoup.